Mr. Bacon? Yes, Stuart Bacon. I live on Victoria. Is this mic on? Okay. Hello? Better. Okay. Stuart Bacon. I live on Victoria Street. I just had a comment on and a request with respect to the paths and the regulation that will apply to it. I think it's a very good effort. It could be a bit more prescriptive, let's say, for walkers. I think you've covered the bicycles. There seems to be a lot of emphasis on bicycle comportement. So that is good, and I see you've done away with the 10-mile-an-hour speed limit, which is pretty hard to ride a bike at 10 miles an hour if you've tried. But the main purpose of my intervention is, for those of you who've walked on the path, and when you get down to Lakeside, there's a very well-installed crosswalk. The difficulty is the button to activate it is on the wrong side. So you're going along in your right-hand lane. If you want to activate the crosswalk, you have to cross the traffic, the bike traffic or walking traffic, and go to the other side. On both sides, it's the same thing. Would it be possible just to move the control, leave the signs where they are, just to put a conduit with the wire over to a control on the traffic, in the direction of the traffic flow? I think, because you get people all mixed up, they don't know which way they're going. So, well, the added advantage to your point also is if the button was a bit further back, perhaps motorists, we've got some complaints that motorists said, well, I'm not sure, are they waiting for other cyclists? So if you had to activate, so it's something we can look at and we'll get back to you. Okay, well, you don't have to get back to me, just fix it. Just do it. Yeah. Okay. The other thing which is not clear is, as a walker, are you supposed to be on the left or on the right? So many comments were given, some comments were brought up. What we're doing is we're following the recommendations of Vélo Québec. So walkers and cyclists are on the same side, on the right side, and you pass on the left. Okay, perfect. So as long as everybody knows that, that'll be good. Okay. Yeah, there'll be signs, and as I said, we have 3 volunteers that will help do some promotion of the proper etiquette for the past walkers and runners. Okay. Do you get a uniform? We can look into it if you're interested. Because I think Mr. Eastley was really chomping at the bit to be one of those guys. But we did get 33 comments, so I appreciate the people that took the time to submit their comments. Okay. It's mostly about being a good citizen and respecting people who are using that. So thank you. Bonjour, Françoise Stanton. Ça va? Oui, bon. Moi, la première question, j'ai 2 questions. Une sur le sapin. Je vous l'ai tous envoyé d'ailleurs avant l'Assemblée. Alors, c'est bien. Je suis contente que la Ville s'occupe du noyau villageois et de l'embellir et de le revamper. Mais le sapin, c'est comme l'éléphant dans la pièce. Alors, c'est un endroit magnifique. C'est à côté, c'est très bien situé. Et c'est laisser aller à tout le moins. Alors, le sapin appartient à M. Mohamed Kamareddine. Il l'a acheté en octobre 2024 et ne fait rien avec. Apparemment, à ce qu'on me dit, je n'ai pas de preuves encore, mais il passe beaucoup de temps en Floride. Donc, il ne chauffe pas le sapin. Et on dit qu'il y a de la moisissure qui s'installe dans l'édifice. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on s'occupe de ça. Ça serait de valeur que le sapin se détériore, parce que c'est un attrait pour les touristes, puis c'est un des édifices patrimoniaux les plus beaux, puis les mieux situés en plus. La terrasse était très fréquentée. Donc, semble-t-il, c'est pas chauffé l'hiver, et cet homme-là n'a rien fait depuis son acquisition. Ça a été acquis comme un restaurant, apparemment, mais c'est pas ça qu'il fait. Donc, j'aimerais savoir si la Ville a rencontré M. Kamareddine. Est-ce qu'elle prévoit le rencontrer? Est-ce que la Ville connaît ses intentions? Peut-elle l'obliger à y ouvrir un commerce ou un restaurant enregistré comme tel, parce que c'est enregistré comme ça dans le registre des compagnies, là, et est-ce qu'elle peut l'obliger à ouvrir quelque chose, à faire quelque chose avec d'ici 1 an?
peut-elle l'obliger à l'entretenir, à le chauffer? Et après avoir consulté la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il y a beaucoup de moyens pour une ville d'intervenir dans des cas où un édifice patrimonial est laissé à l'abandon. Il n'est pas à l'abandon, là, il ne tombe pas en ruine, là, mais disons qu'on s'en occupe pas beaucoup et ça ne bouge pas beaucoup là-dedans. Même à la limite, dans les cas extrêmes, on peut exproprier pour éviter sa disparition. Alors, la ville a des moyens, les lois lui donnent les moyens, mais la question, savez-vous ce qu'il veut faire avec? Et avez-vous déjà parlé? Allez-vous y parler? Ben, la bonne nouvelle, c'est que, je ne sais pas si vous étiez ici, mais il y a quelques mois, il y a des citoyens qui se sont plaints. Le hangar en arrière. Derrière. Donc là, au moins, donc je vous dirais que la communication, elle est établie entre le propriétaire de ces deux immeubles-là. Et il y a effectivement l'intention d'opérer le commerce. Je peux pas parce que je veux pas, je ne sais pas ce qu'il y a l'intention de faire, mais il y a des projets. Et il y a des discussions avec la gestion du territoire. Donc je ne connais pas son échéance, mais il y a clairement une volonté et un intérêt fort de faire vivre ça. Et M. Ouvrard me rappelait également que certains élus, M. Rajot, moi-même, les Sapins et M. Ouvrard, c'est intéressant, dans le cadre du noyau villageois, bientôt, dans quelques années, on n'aura plus le poste d'Hydro-Québec, où est-ce qu'il est présentement. On a le moment de repenser cet environnement-là. Et vous avez entièrement raison de dire que ça fait une partie très importante du noyau villageois. Donc, c'est sûr que les élus et l'administration ont un grand intérêt à ce que ça fonctionne. Et vous avez raison qu'on a des moyens pour le faire, mais pour l'instant, le dialogue est bon. Et le propriétaire de l'immeuble souhaite faire quelque chose de bien à cet endroit-là. Donc, j'espère qu'on pourra voir quelque chose là dans un avenir quand même assez rapproché. Rapproché, ça veut dire quoi? Parce qu'il l'a depuis octobre 2024. S'il attend 2-3 ans, il ne chauffe pas l'hiver. Est-ce qu'on peut l'obliger? À ce que ça ne se détériore pas? En fait, vous comprendrez... Et pas de moisissure, au moins? Mais Mme Stanton, ça, on est rendu là, vraiment qu'avant qu'un projet puisse être approuvé, s'il veut faire un commerce viable, il devra gérer la moisissure. On n'est pas rendu à devoir utiliser des moyens. Mais ce que je sais, c'est qu'il veut opérer le commerce plutôt que plus tard, mais je ne peux pas vous en dire plus au niveau de son échéance. Mais pour l'instant, on le souhaite, en tout cas. C'est ça, on le souhaite. OK. L'autre question, c'est les sentiers. Les sentiers, à mon avis, au départ, c'est des sentiers pédestres. C'était pas des pistes cyclables. Et je pense pas que les maisons, là, les propriétés qui ont donné leur OK pour faire le sentier voulaient avoir des séries de vélos qui passent là. Ceci dit... Je veux juste parce que vous avez évoqué... C'est pas une piste cyclable, là. Oui, ben en fait, c'est un sentier multifonction. Si vous regardez les vieux articles dans le Tempo à l'époque, les propriétaires n'ont rien cédé, à ma connaissance. C'était la ville qui avait entrepris, qui avait gardé la voie ferrée. Par contre, il y a des propriétaires de l'époque qui avaient empiété sur le territoire. C'était sous l'administration Burgon qu'on allait rechercher l'ensemble de nos droits. Mais c'est un sentier multifonction. Je veux juste encadrer ça. Mais ceci dit, c'est beaucoup utilisé par les piétons, par des familles, par des aînés, par des enfants. Et il m'est arrivé souvent, moi, de me faire presque rentrer dedans par un cycliste qui n'avertit pas et rien. Là, ils sont obligés de le faire. Alors, les gens qui vont être là, qui vont marcher ou qui vont surveiller, vos bénévoles, ils ne seront quand même pas là tous les jours. Et même, on se fait dire, quand on leur demandait de ralentir, on se fait donner un doigt d'honneur. Alors, je vais vous demander d'aller à votre question, parce que là, la question, c'est est-ce qu'on pourrait permettre les vélos familiaux, là, les vélos ordinaires, mais interdire les vélos électriques et les vélos de course, compte tenu même que Lakeside, il n'y aura plus de camions, puisque vous les faites dévier de l'autre côté. Donc, pour ce bout-là, je ne vois pas pourquoi on aurait des séries de vélos qui vont très vite. Bien, en tout cas, là, vous voulez limiter la vitesse, mais des vélos de course et des vélos électriques. Et des vélos d'enfants, des vélos de famille, ça va. Mais moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « je n'y vais plus, j'ai peur ».
J'ai peur de me faire rentrer dedans. Oui. En La fait, deuxième donc, affaire que je voudrais là, savoir, là, on est rendu à 6 minutes. Je vais répondre à ça, puis vous pourriez revenir par la suite. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on en discutera. Mais la première étape, c'est d'adopter le deuxième projet de règlement ce soir. On commence là. Il n'y avait aucun contrôle dans les dernières années. Là, on a des bénévoles. Il va peut-être aussi avoir de la patrouille plus supplémentaire. Et revoyons pour l'été prochain, voir si on doit faire des changements. Mais on est très conscient, ce que vous dites, c'est pas... c'est un trottoir, c'est pas une piste, là, Bon, c'est hein, bon, c'est un trottoir urbain, là, en fait, là, c'est Merci dans la pour- ville. Merci pour vos commentaires. Ron Glow, Fisher's Point. I'd like to start out by saying thank you very much to the town and our Robert Lafemme for finally coming in and grading our road. However, it was just a temporary fix because I did speak with your grader operator. He admitted that to do a proper job, he should have graded the road and then compacted it. One suggestion I reviewed with him a couple of years ago and last year, is there a possibility the town could add a compactor at the rear end of the grader? Because then he could grade the road and immediately compact it. So it'll give a much better job at the end. The problem we have right now is you're grading the road down an inch or two. However, the potholes on Fisher's Point were at 3, 4, and 5 inches deep. They're not graded. He did a great job for now, with a lot of dust being created because the gravel on the road has got a lot of fines in it and dirt, which is all blowing in the lake. But worse than that is that unless we actually compact the gravel that's been graded, it's not going to last. Like right now, we already have potholes coming back. And they're not a lot because they haven't had much rain. The long-term solution, I'm an engineer. I have other neighbors that have been talking about this for years. What we really need to do, even the grader operator agreed, is we need to come in, grade the road at least 4 or 5 inches deep, then replace some of the gravel that's there with good gravel. But if we could, mix in some lime and cement powder with that, you then put some water on this, compact it, and we'll have a surface that's going to be good for probably 2 or 3 months. It's going to cost a little bit more, but you're going to end up with a surface that's a lot stronger than the current practices we're using. So it's just a suggestion, because I'd like to see good value for the money being spent when we're working on our roads. So Thank you, Mr. Blow. Thank you. Oh, the other comment, on the bicycle path, I don't agree about having the bikes Oh, be... no, it's not a debate. If you have a question, it's fine, but because if we start that, we're gonna go all night. Okay. So if you have comments, please write me an email and we can integrate it. And Okay. just use the proper forum, because then if Mr. Bacon wants to add some more, and we'll go all night. Okay, all right, okay. Bonsoir. Alain Raymond Tébétil. Moi, je suis ici pour l'exposition d'automobiles classiques de Knowlton qui doit se tenir le 22 août sur la rue Saint-Paul. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on vient de s'associer avec le Festival du film de Knowlton qui a lieu la même semaine et on va avoir un volet appelé l'automobile et le cinéma. Pour qu'on puisse commencer à faire la promotion de notre événement, nous avons encore besoin d'une lettre qu'on attend de la part de M. Thomas Daniel Bergeron. M. Hélène, qui est là, a fait une demande, une application pour utilisation du domaine public le 1er avril. Mme Asselin lui a envoyé un mot en disant le 16 avril que l'événement était sur le calendrier de la ville, et en fait il l'est, mais il nous manque encore cette lettre approuvant notre événement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ici ce soir, que c'est approuvé, à ce moment-là, on n'a plus besoin de la lettre, ou est-ce qu'on doit encore attendre la lettre de M. Bergeron? Je n'oserais pas me prononcer. Je sais que M. Thomas Daniel a sûrement sous l'étude. Je voudrais juste m'assurer, parce que parfois, j'ai déjà, dans une autre vie, fait des demandes d'utilisation du domaine public. Pour le faire, lui a besoin de beaucoup d'informations de vous, donc le certificat d'assurance, beaucoup d'informations. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait demander à l'administration de faire un suivi dans les prochains jours. Puis, on vous reviendrait, j'ai votre courriel, M. Raymond, on vous revient là, rapidement. J'oserais pas dire qu'il y a un enjeu.
peut-être qu'il manquait un document, fait qu'on va s'assurer Ouais. que le tout est... Monsieur Bergeron nous a informé par courriel, il a informé Monsieur Hallel, qu'il avait tout ce qu'il avait besoin en main et tout ce qui lui restait, c'est de produire la lettre. Comme je vous dis, on fera un suivi administratif dans les prochains jours, puis je vous reviens rapidement. D'accord, merci. Merci. Bonjour, Jean-Louis Beaumorin. Je voulais simplement demander si la ville porte une attention à sa page sur l'encyclopédie libre Wikipédia. Si ce n'est pas le cas, je vous inviterai à le faire parce qu'aujourd'hui, en la consultant, j'ai remarqué qu'il y avait des détails étranges, comme par exemple, ça disait que le maire ou la mairesse de la Drôme s'appelait Lily Batty. J'ai aucune idée d'où vient cette information-là. Donc, est-ce que vous jetez un œil à la page Wikipédia ou si vous avez l'intention de le faire? On pourra s'informer, mais je pense pas que c'est l'habitude habituellement de la ville de vérifier Wikipédia, mais on en prend note, puis s'il y a des interventions à faire, on pourra les faire. D'accord. Merci. Bonsoir, Luc Pagé, secteur Fruitford. Juste, quand vous avez parlé tantôt du camping Fairmount, vous n'avez pas précisé l'heure que vous seriez là. Excusez-moi, 19h, hein? 19h. OK. Bon, ben, mes questions seront pour l'heure. Merci. Parfait. So the Fairmount Park for the annual expo meeting is at 7 p.m. on the 14th of May. Bonsoir, Carole Lavoie. Moi, je voudrais savoir quelles sont les coupes commerciales sur Blackwood. Il y a 2 coupes commerciales, une de 60 000, l'autre de 20 000. Qu'est-ce qui se passe sur Blackwood? On pourra vous revenir, Madame Lavoie, je n'ai pas cette information de ce soir. Mais les permis ont été émis au mois d'avril. Ben, comme je vous dis, on pourra vous revenir. Moi, il y a peut-être une centaine de permis qui ont été émis. On n'a pas cette information-là le soir du conseil. OK. En fait, pour la prochaine fois, je vous invite à écrire directement au greffe parce que la liste est quand même sortie avant. Donc, il pourrait vous envoyer l'information, vous l'auriez avant le conseil. OK, merci. Alors, ça va terminer la première période de questions. That will end the first question period. Merci.